Shalom, shalom frères et sœurs. Voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Voilà, que sa grâce, sa faveur soit avec nous. Voilà, nous bénissons le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous aime, celui qui nous garde, qui nous protège et qui nous donne la vie et la victoire. Nous voudrions bénir son Saint-Nom ce soir, glorifier le nom de Jésus Sauveur. Nous voulons magnifier son Dieu, son nom. Nous voulons bénir encore son nom, car son nom est au-dessus de toutes choses. Voilà, ce soir, nous voici encore rassemblés pour bénir et glorifier le Seigneur. Voilà, nous excusons pour la qualité de la vidéo. Voilà, la vidéo est sombre. Voilà, je pense que nous allons réparer cela prochainement. La vidéo est sombre et nous allons régler ça certainement demain ou la semaine prochaine. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et sur tous ceux qui sont là, voilà, je vois Flore qui est là, je vois Amédée qui est là et les autres. Voilà, recevez la paix du Seigneur, recevez la grâce du Seigneur. Nous sommes à notre deuxième jour de la semaine et le thème que nous débattons, comment triompher de nos blocages. Comment triompher de nos blocages. Nous sommes dans notre émission Dieu au cœur de nos vies, Dieu au cœur de notre vie. Et ce soir, cette semaine, nous traitons comment triompher de nos blocages. Que le Seigneur Dieu puisse nous accorde sa paix. Et que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle total sous temps. Et que le Saint-Esprit nous donne des révélations. Et que le Saint-Esprit nous dirige. Et que la volonté de Dieu se manifeste. Et que Dieu localise chacun de nous. Et que véritablement au travers de ce temps de ce séminaire, et que tout obstacle, tout blocage soit brisé et détruit, afin que la grâce, la faveur de Dieu se manifeste totalement. Voilà, nous sommes à notre deuxième jour, nous allons parler fini aujourd'hui, et puis demain, vendredi, ce sera le jour de prière, prier pour briser tous les obstacles et bloquer notre vie. Nous allons prendre chaque domaine, nous allons prendre au niveau financier, nous allons détruire les obstacles. Nous allons prendre au niveau sentimental, conjugal, familial. Nous allons briser les obstacles. Au niveau financier également. Nous allons prendre chaque domaine. Nous allons lever la voix et prier pour tout cela. C'est demain. Demain à 22 h. Ce soir, nous allons terminer l'enseignement. Et demain, pendant 30 minutes, nous allons invoquer la main puissante de Dieu dans notre vie. La Bible dit que la main de Dieu n'est point courte pour sauver, pour délivrer. Donc demain, ne manque pas ce grand rendez-vous de prière, de délivrance, de libération. Voilà, à partir de 22 h, prépare-toi, reste dans un lieu où tu peux prier réellement, où tu peux invoquer Dieu, où tu ne seras pas distrait. Voilà, nous faisons ce temps-là les nuits pour nous permettre de lever la voix qu'il s'agira de prier. Donc demain, 22 h, ce sera prière pour briser tout obstacle, tout blocage. Voilà, pour vraiment demander la main puissante de Dieu. Et ce soir, nous allons terminer l'exhortation. On ne va pas en profondeur parce que le temps est court, mais ce sont les épices pour nous aider réellement à comprendre qu'il y a des problèmes dans nos vies et que c'est Dieu seul qui est capable de nous délivrer, de nous libérer. Donc, le thème de cette semaine, comment triompher de nos blocages. Comment triompher de nos blocages. Et depuis hier, nous avons expliqué, nous avons pris le test de 1 Chroniques chapitre 4, verset 9, où dans ce test, il y avait un homme qu'on appelle Jabès. Et parce que sa mère l'a couché de la douleur, de la souffrance, parce que la grossesse était pénible, parce que l'accouchement était difficile, la mère lui a donné le nom de Jabès qui veut dire souffrance. Qui veut dire souffrance. Et Jabès a vécu dans la souffrance toute sa vie. Jabès a vécu dans la souffrance et à un moment donné, il a pris conscience et que la vie qu'il menait là, ce n'était pas la vie de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et on dit que Jabès s'est révolté, s'est levé, il a crié vers le Seigneur, il a appelé Dieu au secours, il a invoqué le nom du Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu changes ma situation de vie, change ma vie. Et la Bible nous répond que Jabès, la vie de Jabès a été changée. Voilà. Donc Jabès vivait des blocages, des obstacles, mais sa prière a été une arme pour lui pour avoir la délivrance, pour avoir la libération. On a dit qu'un blocage, c'est quoi? Un blocage, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, quelque chose qui nous empêche de posséder les grâces et les bénédictions que Dieu nous a données. Le blocage, c'est comme des murs. Ça peut être des murs physiques, mais spirituellement, ça peut aussi des murs spirituels. C'est des obstacles qui sont devant nous et qui nous empêchent d'arriver au lieu préparé par le Seigneur. Donc les obstacles existent dans la vie, dans notre vie. Les obstacles, c'est comme des barrières qui nous amènent toujours à l'échec, nous ramènent toujours en arrière. Et chacun de nous, on peut connaître des blocages. Au plan financier, la pauvreté est là. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à prospérer, on n'arrive pas à garder l'argent. Tu gardes l'argent, mais tu n'arrives pas à investir. Financièrement, tu tournes en rond. La pauvreté est là. Donc c'est comme tu vis des blocages. Au niveau sentimental, conjugal, on peut vivre des blocages. Certainement, tu n'arrives pas à te marier.
Il y a des obstacles à te marier. Ou quand tu te maries, c'est toujours des disputes, des problèmes dans ton foyer, dans ta maison. Les enfants sont malades, le mari est malade. Quand tu te maries, quelqu'un perd le travail, ou ton époux meurt, ou ton épouse meurt. Les blocages peuvent s'aimer des désordres dans nos vies sentimentales et conjugales. Donc on peut rencontrer ces blocages. Jamais la paix dans le foyer, jamais la paix dans les relations. Nous avons des relations difficiles, des relations compliquées, des relations où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de joie. Des relations où Dieu nous dit que celui qui a rencontré une femme a trouvé le bonheur. Mais réellement dans nos vies, là, ce n'est pas le bonheur. Quand on rencontre une femme, c'est le malheur, c'est les difficultés qui arrivent. Ce n'est pas la faute à ton partenaire ou à toi-même. Mais c'est parce que dans ta vie, il y a des blocages. Et qu'il y a des blocages, tout ce que tu fais échoue, tout ce que tu fais ne marche pas, tout ce que tu fais ne progresse pas. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vie. Et les blocages sont là. Au niveau professionnel, on peut avoir des blocages. Tu travailles, mais il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation. On ne reconnaît jamais ton travail, tes efforts. Tu fournis des efforts, tu te donnes, mais réellement, il n'y a pas de victoire. Donc les blocages là, ça peut être à tous les niveaux, au niveau spirituel. Tu peux encore des blocages, c'est toi qui fais les rêves, les cauchemars. Tu n'avances pas spirituellement, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à avoir une vie de prière constante. Tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. La paresse, l'assouplissement, toutes ces choses-là, ça peuvent être cause de blocages dans notre vie. Donc frères et sœurs, les blocages existent et les blocages sont réels. Les blocages sont dans notre vie. Les blocages nous empêchent d'arriver au lieu que Dieu a préparé. Les blocages nous empêchent de posséder les bénédictions de Dieu. Tu peux avoir, Dieu peut te bénir, tu peux prier, Seigneur, bénis-moi. Mais à cause des obstacles de blocage, tu ne peux pas accéder à la grâce de Dieu. Nos prières pendant cette semaine, c'est de prier de sorte que toute barrière, tout esprit qui nous empêche de posséder nos grâces, nos bénédictions soit détruit et brisé. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions, quelle que soit l'autorité devant nous, quelle que soit la puissance qui est devant nous, Dieu est capable, par notre prière, de nous donner la victoire, de nous délivrer, de nous libérer. Et ma prière que Dieu te localise là où tu es en ce soir. Et que la main de Dieu te touche là où tu es ce soir. Et que j'appelle le sang de Jésus dans ta vie. Et Saint Michel Archange, avec son autorité, brise tout obstacle, tout blocage dans ta vie. Hier, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'on pourrait rencontrer des blocages, comme tout à l'heure, au niveau familial, au niveau religieux, spirituel, au niveau de nos projets, au niveau sentimental, au niveau physique même, on peut rencontrer des blocages. Au niveau mental même, on peut rencontrer des blocages. Quelqu'un qui a lui parler à l'enfant, voilà, on peut rencontrer des blocages à tous les niveaux. Et on avait dit que les blocages produisent dans notre vie deux souffrances principales. Les blocages produisent dans notre vie deux souffrances principales. Et on avait dit quoi? Quand tu rencontres un blocage, une fois c'est bon, mais quand le blocage c'est continuel, c'est toujours, ça devient lien de blocage. On avait expliqué ça hier. Quand on parle de lien, c'est comme quelque chose qui perdure dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui échoue plusieurs fois, à plusieurs reprises, ce n'est plus l'échec, mais ça devient l'esprit d'échec. Ça devient le lien d'échec. Vous voyez, non? Là où il y a lien, c'est qu'il y a un démon en bas. C'est qu'il y a un démon à la source. C'est qu'il y a un démon qui provoque ces échecs-là. Vous voyez? Donc, un blocage c'est bon, deux blocages c'est bon, trois blocages c'est bon. Mais quand chaque fois il y a des blocages dans ta vie, que chaque fois que tu échoues, chaque fois que tu réponds tout à zéro, c'est que ça devient un lien de blocage. Un lien de blocage. Et le lien de blocage amène ou entraîne deux souffrances principales dans ta vie. On avait expliqué ça hier. Le lien de blocage amène deux souffrances principales. La première souffrance, c'est le non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement. Parce qu'il y a blocage dans ta vie, parce qu'il y a un esprit de blocage dans ta vie, ça t'amène ou ça te conduit à l'esprit de non-accomplissement. Nous avons expliqué l'esprit de non-accomplissement, c'est le fait de commencer une chose bien et terminer mal. C'est le fait de commencer un projet qui n'aboutit point. C'est le fait de commencer un projet bien, mais à la fin, c'est le mal. Vous voyez, non? C'est ça l'esprit de non-accomplissement. Tu commences quelque chose de bon, tu es sûr d'arriver, mais à la fin, cette chose échoue. Tu commences un projet bien, mais à la fin, tu vois ton projet là échouer. C'est ça l'esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire que l'accomplissement, c'est l'exaucement. L'accomplissement, c'est l'aboutissement. Mais le non-accomplissement, c'est l'échec dans tes projets. Tu commences quelque chose et cette chose-là finit par échouer. Oh, peut-être tu es sûr. Tu mets toute ton énergie, tu mets tout tes fonds, ton argent, tu mets toute ton intelligence. Mais tu es sûr que cette chose va réussir. Mais pour toi, échoue. C'est comment tu peux commencer un foyer, une relation sentimentale où tu te donnes à fond, tu te donnes à cœur. Mais puis en fin de compte, le monsieur te trahit ou la femme te trahit. Ce projet échoue.
Tu peux commencer un projet. Ce projet-là, tu as tous les repères, mais tu as tous les indices, mais ce projet ne porte pas de fruits et ça échoue toujours. Tout ce que tu commences ne se termine point, hein, ou se termine toujours mal. C'est ça l'esprit de blocage. Quand il y a l'esprit de blocage dans ta vie, on reprend tout à zéro. Chaque année, chaque fois, c'est le recommencement, toujours le recommencement. On recommence toujours. Tu commences quelque chose aujourd'hui, la saison finit, mais tu recommences toujours. Parce que l'esprit de blocage, c'est un esprit qui t'empêche d'accéder à la joie parfaite. Un esprit qui t'empêche d'accéder à la grâce parfaite. C'est un esprit qui t'empêche d'accéder à la bénédiction totale et pleine. Voilà. Donc l'esprit de blocage, c'est un esprit. Son objectif, c'est de dévorer tes grâces, de dévorer tes succès, de dévorer ton succès, ta réussite. Donc un esprit de blocage nous limite toujours. On nous donne, on te promet beaucoup de choses. On te promet beaucoup de choses. On te fait beaucoup de promesses. Mais ces promesses ne s'accomplissent jamais. Voilà. On t'a promis de l'argent. On t'a promis de travail. On t'a promis de mariage. Mais tu n'as jamais vu ça. Ces choses ne s'accomplissent pas. Ceux qui t'ont promis, au moment d'accomplir, au moment de réaliser leurs promesses, ils disparaissent. Ou rien ne va dans leur vie. Quelqu'un te promet de l'argent, mais au moment de te donner cette chose, cette personne disparaît. C'est un esprit de non-accomplissement. Et cela est dû au blocage. Et je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un esprit de non-accomplissement, c'est qu'il y a un esprit à la base. C'est-à-dire qu'il y a une adoration, il y a un démon à la base qui te crée et qui provoque cela. L'esprit de non-accomplissement est conduit par un esprit mauvais et qui nous empêche d'avoir ou de recevoir nos grâces, nos bénédictions. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit dévoreur. L'esprit dévoreur. Vous savez que dans Jean 10, verset 10, la Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Le diable vient pour voler, pour détruire et égorger. Donc son objectif, c'est de voler nos bénédictions. Il laisse nos bénédictions mûrir. Il laisse nos produits, nos fruits mûrir. Et au moment qu'on doit récolter, lui passe derrière le voleur, le malin, le méchant, le diable, l'ennemi, l'esprit des eaux, l'esprit de mal de nuit, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de sorcellerie. Il passe derrière, il vole et détruit nos bénédictions. Et nous sommes là pour recommencer. Et que cela soit fin de ta vie au nom de Jésus. Et que le Seigneur Dieu puisse mettre fin à ce qui est esprit de non-accomplissement de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant se lève et que tout obstacle blocage soit brisé et détruit au nom de Jésus. Quelqu'un parmi nous, je reçois ces paroles. Tes relations sentimentales sont difficiles, difficiles et compliquées. Tu vis des relations au niveau de ton foyer, dans des relations compliquées. Le monsieur, au début, te promet beaucoup de choses, mais quand tu rentres en contact avec lui dans la relation, c'est comme le monsieur que tu n'as jamais connu. Et tu crées des difficultés, tu crées des peines, voilà, et tu crées des misères. Donc tu as besoin réellement de délivrance, de libération. Quelqu'un parmi nous, quand tes projets ne produisent jamais, tes projets ne réussissent jamais, tu commences un projet, mais ce projet n'arrive pas toujours à la bénédiction. Donc, la première souffrance qui est en train de bloquer dans notre vie, c'est l'esprit de non-accomplissement. Deuxième souffrance, on avait dit hier, c'est les barrières infranchissables. Des barrières infranchissables. Ça veut dire quoi? C'est un esprit qui provoque des barrières infranchissables dans notre vie. Des limites, c'est comme des murs de Jéricho. Vous voyez l'image des murs de Jéricho. Ce sont des barrières qui empêchaient Israël d'entrer en Jéricho. Donc, quand les blocages ou les barrières infranchissables sont dans ta vie, tout est bloqué devant toi, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit, tout est bloqué devant toi. Tout ce que tu fais ne marche pas. Par exemple, quand c'est l'esprit de non-accomplissement, ça peut agir seulement sur tes finances, ou ça peut agir sur ton foyer. Mais quand c'est les barrières infranchissables, ça veut dire que chaque domaine de ta vie, il y a un problème. Ça veut dire qu'au niveau sentimental, ça ne va pas. Au niveau financier, ça ne va pas. Au niveau professionnel, ça ne va pas. Tous les domaines de ta vie, il y a problème, il y a obstacle, il y a blocage. C'est ça. C'est un esprit qui provoque ça, qu'on appelle l'esprit qui barre les chemins, qui barre le chemin. Des barrières infranchissables. Vous voyez? Donc si tu es dans ce cas-là, tu as besoin réel de te lever dans la prière et de crier vers Dieu comme Bartimée l'a fait. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, non, la différence entre l'esprit de non-accomplissement et l'esprit de barrière infranchissables, l'esprit de non-accomplissement peut agir dans un seul domaine. Par exemple, au niveau financier, tu peux rencontrer de la pauvreté. Au niveau sentimental, tu peux rencontrer des difficultés. Dans tes projets, tu peux voir des difficultés. Mais quand c'est un esprit, quand ce sont des barrières infranchissables, c'est-à-dire que chaque domaine de ta vie, tous les domaines de ta vie, c'est problème.
Voilà, quand tu tournes à gauche, c'est problème. Quand tu vois à droite, c'est problème. Tu voyages, c'est problème. Tu changes d'homme, c'est problème. Voilà, tu fais un projet, c'est problème. Tout ce que tu fais échoue, rien ne va, rien ne marche, rien ne prospère, rien ne change, rien ne évolue dans ta vie. C'est les barrières infranchissables. Et tu es toujours là à reprendre à zéro, à zéro. Voilà, c'est l'esprit défonçable. Voici un peu ce que nous avons dit hier. Hein. Mais quelles sont les causes? Quelles sont les causes des blocages dans notre vie? Parce que toute chose a une cause. Hein. Dieu ne fait rien sans but. Tout ce qui nous arrive, il y a une cause. Quelles sont les causes des blocages? Quelles sont les causes des obstacles? Quelles sont les causes de ces nuits dans notre vie? La première cause, il y a plusieurs. Certainement, on ne va pas citer toutes les causes, mais on a cité les plus importantes. La première cause, c'est le péché. Le péché, la Bible dit que les parents ont mangé les fruits verts et ce sont les enfants que mal le ventre. Par l'action que nous posons chaque jour, par nos péchés, par nos actes, par nos iniquités, nous pouvons s'aimer le mal. Nous pouvons détruire notre vie. Le péché brise la grâce. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché ouvre la porte au diable. Le péché ouvre la porte à l'ennemi dans notre vie. Et quand nous vivons dans le péché ou quand nous sommes dans le péché, nous donnons accès à l'ennemi. Nous donnons l'autorisation à l'ennemi de nous attaquer. Nous donnons pouvoir à l'ennemi de nous attaquer. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève pêchent, on dit que le diable est rentré et il y a eu la chute. Par leur vie au serpent, par leur vie au diable, leur vie a chuté. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Parce que le péché détruit. Le péché amène la désolation, amène la malédiction, amène la mort. Donc, par nos vies de péché, l'ennemi, le diable, le serpent Adam, ou le diable rentre dans notre vie et il a accès à nos grâces, il a accès à nos bénédictions, il détruit nos bénédictions, ou il vole nos bénédictions. Donc, la première cause, c'est le péché. C'est pourquoi Dieu dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle que soit la faute du péché, la solution est en Dieu. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Dieu est la solution à nos péchés. Dieu est la solution à nos péchés. Et que nous prenons Proverbe. Quand nous prenons Proverbe 29, verset 13, on dit rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Mais celui qui confesse ses fautes prospère à tout égard. Donc quand tu es quand tu vis dans le péché ou qu'il y a un péché, que tu sais que ce péché peut limiter ta bénédiction, va à la confession, demande pardon à Dieu. La Bible dit que la miséricorde de Dieu est grande. Dieu ne peut pas ne pas pardonner. Dieu pardonne toute faute. Dieu est miséricorde. C'est à cause de ça qu'il est mort à la croix et pour nous donner sa grâce, sa faveur. Et sa miséricorde est notre partage, frère. Le chemin de la guérison passe par la repentance. Le chemin de la délivrance passe par la repentance. Le chemin de la gloire passe par la repentance. Tu ne peux pas avoir une restauration divine dans ta vie si tu ne fais pas une bonne repentance. Tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu dans ta vie si tu ne passes pas par une bonne repentance. La repentance, c'est reconnaître ses fautes, reconnaître les fautes des parents, reconnaître les alliances des parents, reconnaître tout ce qui a été fait et qui te condamne et demander miséricorde, et demander pardon, et demander à Dieu de nous pardonner. Dieu ne peut pas te restaurer, Dieu ne peut pas te guérir, Dieu ne peut pas te transformer si tu ne te humilies pas devant sa face. Si tu ne te humilies pas devant sa face, et en criant miséricorde, miséricorde. Dans la miséricorde de Dieu est là. Mais Dieu nous tend chaque jour la main. C'est pourquoi on dit que le sacrement de réconciliation est un sacrement de guérison, est un sacrement de restauration. Frères et sœurs, nous devons passer par la repentance. Et demain, quand nous allons commencer par une vraie repentance. C'est déjà ce soir ou demain, tu peux déjà te répandre, demander pardon au Seigneur pour toutes tes fautes que tu reconnais, dont tu te rappelles, mais les fautes dont tu ne te rappelles pas, ou pour les fautes des parents. Pour les fautes de tes grands-parents, demande pardon, qu'ils soient côté maternel, côté paternel, demande pardon pour que les conséquences de leurs péchés ou les conséquences de nos péchés dans notre vie soient brisées, détruites. Car tant que les portes les portes de nos péchés ne sont pas fermées, la restauration ne peut pas venir. Voilà, donc nous devons commencer toujours la prière par la repentance. Vous voyez, à la messe, on commence toujours par je confesse à Dieu. Voilà, pour nous réconcilier avec Dieu. Par le je confesse à Dieu, on se réconcilie avec Dieu. Et là, maintenant, les bénédictions de la messe, les bénédictions de Dieu rejaillissent sur notre vie. Donc, c'est pourquoi nous devons toujours commencer par la repentance. La deuxième cause des blocages dans notre vie, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. La désobéissance à la volonté de Dieu. Quand chaque jour, on désobéit à la volonté de Dieu,
Quand Dieu nous demande des choses qu'on ne fait pas, ou quand nous désobéissons à la volonté de Dieu, nous ouvrons la porte des blocages, nous ouvrons la porte des limites, nous ouvrons la porte des obstacles dans notre vie. Le péché rentre, ou le mal rentre et détruit tout notre vie. Les peurs aussi détruisent tout ce qui est négatif. Voilà. Quelles sont les causes? Aussi, ce sont les adorations familiales. Les adorations familiales. Il n'y a pas de famille africaine dans laquelle il n'y a pas eu adoration. Il n'y a pas de famille africaine dans laquelle il n'y a pas eu esprit de sorcellerie. Il n'y a pas de famille africaine dans laquelle il n'y a pas eu invocation d'un esprit mauvais. Il n'y a pas de famille africaine ivoirienne dans laquelle il n'y a pas de sorcellerie. Dans nos familles africaines, dans nos familles, il y a eu des adorations. Adoration des eaux, adoration de bois, adoration de serpents, adoration de poissons, adoration de autres choses. Dans nos familles africaines, il y a la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie règne. Voilà. Et ces choses-là sont les causes principales des obstacles et de beaucoup de vie. Mais si toi-même tu n'es pas dedans, mais le fait que ça existe dans ta famille, mais si toi-même tu n'as pas fait, mais le fait que ça existe dans ta famille, et que tes parents aient pratiqué ces choses-là, les conséquences peuvent retomber sur toi. Les conséquences peuvent agir dans ta vie. Voilà. Donc les adorations familiales, les esprits de sorcellerie, la partie de la sorcellerie en famille, les pactes que les parents ont tissés avec des démons, avec des esprits, les plats de sang, voilà, les alliances qui ont été posées, des consécrations qui ont été faites à des idoles. Ces choses-là peuvent être aujourd'hui pour cause des obstacles de grande vie, des malédictions familiales. Quelles sont les malédictions qui ont été prononcées sur toi? Quelles sont les malédictions qui ont été prononcées sur ta famille? Quelles sont les malédictions qui ont été prononcées sur ta lignée? Voilà. Les malédictions peuvent fermer la porte à la gloire. Les malédictions sont comme des voiles qui nous empêchent de voir la lumière. C'est comme des prisons sataniques. Mais quelles sont les malédictions dans ta vie? Voilà, il faut réfléchir. Demain, là, quand on va commencer à prier, là, tu vas commencer à citer derrière celle-là. Quelles sont les malédictions dans ta vie? Quels sont les blocages dans ta vie? Quels sont les liens de ta vie? Quelles sont les impacts ou quelles sont les choses qui ont été pratiquées dans ta vie toi-même là? Est-ce que hier tu n'es pas allé chez un marabout? Est-ce que hier même tu n'es pas allé chez un féticheur? Est-ce que toi-même là, hier, est-ce que tu n'as pas fait des alliances bizarres là? Il faut voir ta vie. Il faut faire une analyse de ta vie. Si tu veux sortir des blocages, il faut examiner ta vie. Il faut examiner ta vie passée, ta vie présente. Qu'est-ce que tu as fait hier qui peut être bloqué, qui peut être source de blocage dans ta vie? Qu'est-ce que tes parents ont fait hier qui peut bloquer ta vie? Voilà, j'ai entendu une fille ce soir qui me dit que non, son grand-père était le gardien des masses. Des masses, ils ont donné des esprits des eaux. Donc, dans sa famille, là, il y a eu adoration des masses. Ils ont donné des masses. Et donc, tout ce qu'elle fait, elle entreprend, ça ne marche pas, ça ne réussit pas. Malgré son âge qui avance, même enfant, il n'y en a pas. Même travail, il n'y en a pas. Même l'argent, il n'y en a pas. Tout est bloqué, tout est fermé. Toi aussi, examine ta vie ce soir. Jusqu'à demain, examine ta vie. Étudie ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé, dans ta jeunesse? Quel péché tu as commis qui peut être source de blocage dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas eu avortement? Est-ce qu'il n'y a pas eu meurtre? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses bizarres que tu as fait dans ta vie et qui peuvent provoquer les blocages que tu as aujourd'hui? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas eu adoration des eaux, de Tanoué, de Kamoué, de Komoué? Il n'y a pas eu de communion dans ta famille? Est-ce que tu n'as pas une fois appris et que dans la famille, un oncle ou une tante loyer était sorcière, était sorcier? Ces choses-là, ça peut te limiter. Ce sont des portes ouvertes. Voilà. Donc imagine, est-ce que tu n'as pas appris que ta famille, on vous a maudit? La famille n'a pas été maudite, il n'y a pas de prononciation de malédiction sur ta famille. Et toi-même à ton enfance, est-ce qu'un homme t'a pas maudit? Est-ce qu'une femme t'a pas maudit? Est-ce que voilà, ton copain, ta copine t'a pas maudit dans la jeunesse là? Voilà, quels sont les blocages? Faut faire un examen. Vous vous rappelez du fils prodigue, la parabole du fils prodigue. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Qu'il est rentré en lui-même, il a vu sa misère. Il est rentré en lui-même, il a vu qu'il était hors de la grâce de Dieu. Et qu'il est rentré en lui-même, il a vu que vraiment il était loin de Dieu. Il a pris une décision. J'irai vers mon Père. Donc toi, cette nuit jusqu'à demain, rentre en toi-même. Et réfléchis, demande au Seigneur demande au Saint-Esprit de te rappeler ton enfance, ta jeunesse. Vois qu'est-ce que tu as fait hier. Quels sont les actes que tu as posés qui constituent des obstacles de blocage aujourd'hui. Quels sont les actes que tes grands-parents ont posés, dont tu te souviens, et qui peuvent être source de blocage dans ta vie. Tant que tu ne touches pas ces points, tant que tu ne touches pas ces nœuds, la grâce de Dieu sera difficile de venir. Comme il y a dit tout à l'heure, la guérison, la délivrance passe par la repentance.
Et la repentance, il faut citer le péché. Seigneur, hier, j'ai fait un avortement et je viens devant toi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, hier, j'ai commis et j'ai fait l'adultère. Seigneur, je te demande pardon pour mon adultère. Et je veux que tu me pardonnes-moi, pardonne-moi. Seigneur, hier, les grands-parents ont fait des sacrifices humains. Ils ont enterré des bœufs. Ils ont fait l'adoration. Seigneur, je viens te demander pardon. Donc, c'est la repentance là qui est sous de guérison. C'est pourquoi cette nuit ou demain, fais l'examen de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé de ta vie hier? Est-ce qu'il n'y a pas des choses bizarres que tu as fait ou qu'on t'a fait faire? Voilà, est-ce que tu n'as pas eu les liens d'adoration dans ta famille? Voilà, quelles sont les conséquences des choses dans ta vie? Donc, il faut voir. Et regarde la vie de Jabès. Jabès, il n'avait rien fait. Mais parce que il est né de la douleur, on lui a donné le nom de souffrance. Et sa souffrance a suivi pendant toute sa vie. Toi aussi, quel nom tu portes? Les blocages dans tes vies peuvent aussi être cause des noms qu'on porte. Les noms qu'on porte peuvent bloquer, peuvent détruire nos vies. Les noms qu'on porte peuvent source de bénédiction, source de grâce, ou source de malheur, ou source de malédiction, ou source de limitation dans tes vies. Quand tu portes le nom d'un esprit mauvais, par exemple, donc c'est comme cet esprit-là qui te guide, qui t'oriente, tu es consacré à cet esprit-là. Donc quand tu appelles, c'est comme on appelle l'esprit. Par exemple, il t'appelle, donne-moi un nom d'un esprit là. Tanoué, par exemple, Komoué, par exemple, ou bien par exemple, Djé, voilà. Djé est un esprit chez le gourou. Donc quand tu appelles Djé, c'est comme si on appelait l'esprit Djé. Voilà, parce que tu portes le nom de Dieu, c'est-à-dire que tu es consacré à cet esprit-là. Donc le nom qu'on porte là peut aussi être cause de blocage, peut être cause de limitation dans tes vies. Voilà. Donc nous devons savoir la signification d'un nom qu'on porte. La signification, il y a Jabès. Son nom c'est souffrance. Dans toute sa vie c'est souffrance. Son nom c'est malheur. Dans toute sa vie c'est malheur. Il a changé son identité, il a changé sa vie. Donc tant que le nom que tu portes est source de blocage, toi aussi tu vas vivre les blocages. Il y a d'autres personnes par exemple qui portent le nom de leurs ancêtres, leur père ou grand-père ou arrière-grand-père. Mais tu ne sais pas ce que ton grand-père faisait. Peut-être ton grand-père, en degré, était sorcier, mais tu portes son nom aujourd'hui. L'esprit de ton grand-père va venir faire alliance avec toi. Et même si tu n'es pas sorcier, son esprit va te transformer, va te guider, va te téléguider. Quel nom que tu portes? Tu portes le nom de ton grand-père. Est-ce que ton grand-père avait une vie arrangée, avait une vie saine? Est-ce qu'il n'était pas sorcier? Est-ce qu'il n'était pas féticheur? Est-ce qu'il n'était pas telle chose? Donc vous voyez, dans le nom qu'on porte peut aussi être source de blocage, des obstacles dans tes vies. C'est pourquoi nous devons nous renseigner, nous faire l'examen de ta vie. Pourquoi depuis là ça souffre? Pourquoi depuis là rien ne va dans ta vie? Pose-toi la question. Pose-toi la question, pourquoi tout est bloqué? Pourquoi rien ne bouge, rien ne va? Pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser à cause de cette nuit-là. Pourquoi tes finances, ça ne va pas marquer tes efforts? Pourquoi ton mariage, c'est compliqué de marquer tes efforts? Pourquoi au niveau travail, c'est pareil? Comment faire les choses? Voilà, pose la question. Pourquoi c'est difficile? Et tu trouveras les réponses. Comment reconnaître les liens dans tes vies? Comment reconnaître qu'il y a blocage dans tes vies? Comment reconnaître qu'il y a lien de blocage dans tes vies? Comment reconnaître qu'il y a lien de non-accomplissement dans tes vies? Comment reconnaître qu'il y a problème dans tes vies? Voilà, je vais vous donner des indicatifs. Et certainement, en l'écoutant, tu vas savoir que toi tu es concerné. Et demain, la prière ne va pas manquer. Voilà, comment savoir qu'il y a problème, qu'il y a blocage? Comment savoir qu'il y a des liens? Comment savoir qu'il y a un esprit qui te limite, qui te bloque, qui te téléguide? Comment savoir? Nous allons voir ça, nous allons voir cela. Comment voir, comment reconnaître, comment repérer les blocages dans tes vies? Voilà, nous allons voir ça maintenant, ce point. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a d'abord par les rêves et dans le monde physique. Au travers des rêves, nos rêves qu'on fait chaque jour, on peut savoir au travers des rêves qu'il y a problème dans tes vies, qu'il y a blocage dans tes vies. Et puis dans la vie courante, on peut savoir. Donc, au niveau des rêves d'abord, quels sont les rêves que nous faisons chaque jour qui peuvent nous expliquer ou pousser à croire qu'il y a blocage dans tes vies? Par exemple, quand tu rêves, et quand tu voyages et que tu n'arrives jamais, dans ton rêve, tu es en train de voyager, tu fais ce rêve plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu voyages, mais tu n'arrives jamais à destination. Tu marches, mais tu n'arrives jamais à destination. Dans tes rêves, c'est toujours pareil. Tu marches, mais tu n'arrives jamais là où tu vas.
tu voyages dans des voitures, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu n'arrives jamais au lieu d'arriver. Tu n'arrives jamais là-bas. Il faut savoir qu'il y a un problème. L'esprit de non-accomplissement est là. Tu commences quelque chose, mais tu n'arrives jamais à la fin. Hein? C'est qu'il y a un esprit de non-accomplissement. Tu voyages, tu n'arrives jamais à destination. Hein? Tu te vois dans un puits, tu tombes dans un puits. Dans ton rêve, tu tombes toujours d'une falaise. Tu tombes d'un arbre, tu tombes d'un puits. Voilà, tu tombes d'un puits. C'est qu'il y a problème dans ta vie. Il y a blocage dans ta vie. Il faut savoir cela, qu'il y a limitation. Ce n'est pas une fois, mais quand tu rêves plusieurs fois, quand tu vois que tu tombes, tu chutes, c'est qu'il y a problème. Voilà, tu rêves et tu te vois dans une eau sale. Tu nages dans l'eau sale. Tu marches dans l'eau sale. Tu bois une eau sale. Voilà, ce n'est pas bon. La vie, c'est qu'il y a blocage dans ta vie. Quand tu rêves et que tu vois que tu te vois dans une eau sale, les eaux usées, les eaux négatives, les eaux usées, hein, tu marches dans les eaux usées, ou tu nages dans les eaux usées, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est qu'il y a blocage dans ta vie. Quand tu rêves et que tu as de monter une colline ou une montagne, et puis tu n'arrives jamais à la fin, tu n'arrives jamais au sommet, c'est qu'il y a l'esprit de l'accomplissement de ta vie. Voilà, hein, tu marches, hein, tu rêves, et puis tu vois des personnes qui s'assoient sur toi. Hein, c'est comme s'il y a un poids sur toi. Des personnes viennent s'asseoir sur toi. Hein, voilà, souvent des personnes viennent te touffer. Voilà, dans ton rêve, là, tu te rappelles, non? Dans ton rêve, tu rêves et puis tu as l'impression qu'on te touffe. On veut te touffer, on veut te tuer. Voilà, on veut t'asphyxier. Voilà, ou quelqu'un s'assoit sur toi. Voilà, et tu te débats, tu veux te lever, mais tu n'arrives pas à te lever. Tu luttes, mais tu n'arrives pas. Hein? Si je fais ça plusieurs fois, c'est qu'il y a blocage dans ta vie. Est-ce qu'il y a blocage dans ta vie? Voilà, ça, il y a blocage dans ta vie. Tu as dit que tu rêves et puis tu passes un examen. Voilà. Tu rêves et tu passes un examen. Il y a un examen que tu as déjà passé. Par exemple, tu as déjà fait le bac. Hein? Tu as déjà passé le bac à l'école. Mais dans ton rêve, tu passes le bac. Hein? Tu as déjà fait le BBC. Mais dans ton rêve, tu as envie de passer le BBC. C'est qu'il y a problème. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu retournes en arrière. Ou tu rêves que tu es au primaire encore. Or, pourtant, tu as déjà dépassé le primaire là longtemps. Tu travailles, mais tu rêves que tu es encore au lycée. C'est pas normal. Ou tu rêves chaque jour, tu te vois dans la cour familiale. Là où tu as grandi, là où tu es né. Voilà, tu te vois toujours dans la cour familiale. Tu retournes dans la cour familiale. C'est qu'il y a problème. Vous comprenez, non? Donc, pour savoir, pour repérer les blocages, c'est à travers ces rêves, on peut savoir s'il y a blocage dans ta vie ou non. Voilà, dans tes rêves, toujours tu retournes à la cour familiale, là où tu as grandi, hein, là où tu es né. Dans tes rêves, tu rêves et puis tu vois les personnes qui sont décédées, les personnes qui sont mortes depuis longtemps. Voilà, tu marches avec elles, tu parles avec elles. C'est qu'il y a un problème dans ta vie, c'est qu'il y a un lien dans ta vie. Voilà, tu te trouves devant une porte qui n'est pas fermée, qui est fermée. Hein, tu vois toujours les portes sont fermées devant toi. Hein, c'est quand tu veux rentrer dans une maison, mais les portes sont toujours fermées devant toi. C'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a un lien dans ta vie. Voici ça, dans les rêves. Donc si tu fais ces rêves-là, il faut savoir qu'il y a un problème qui est concerné par cet enseignement, par cette prière de demain. Et demain ne manque pas. Demain c'est la finale. Demain c'est le jour de délivrance. Demain c'est le jour de libération. La Bible dit que la main de Dieu ne peut coudre. Là où tu es, Dieu peut te visiter. La Bible dit que Pierre, on dit que les personnes, ils ne pouvaient pas aller partout. Les personnes prenaient un mouchoir. Ils touchaient Paul et puis partaient dans des villes lointaines. Et ces mouchoirs, avec ces mouchoirs, on touchait les malades. Ils étaient guéris. Au travers de ce contact-là, là où tu es, la main de Dieu peut te visiter, te guérir et te libérer. Et l'obstacle qui est devant toi sera brisé. Demain, ne manque pas à 22 h. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà. Voilà. Comment savoir physiquement? Ce qu'on a envie de faire, c'est dans les rêves. Mais physiquement, comment savoir qu'il y a des blocages dans ta vie? Tu n'atteins jamais tes objectifs. Tu as des objectifs, mais tu n'atteins jamais tes objectifs. Toujours, c'est toi qui recommences. Toujours, tu n'atteins jamais tes objectifs. Physiquement, hein, dans tes projets, tes objectifs ne sont jamais atteints. Voilà, tu fais des projets, mais tes objectifs ne sont jamais atteints. C'est qu'il y a blocage dans ta vie. Tu as une vie en dents de scie. Une vie en dents de scie. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. C'est qu'il y a problème dans ta vie. Dans chaque domaine, une vie en dents de scie. Tu es heureux aujourd'hui, demain, c'est la tristesse. Tu es bien aujourd'hui, demain, c'est la tristesse. C'est qu'il y a problème. Comment savoir qu'il y a problème dans la vie?
on se décourage rapidement. Voilà. On se décourage rapidement devant un obstacle, devant un problème. On est découragé, on est abattu. L'amertume vient. Tant que tu n'arrives pas à t'expliquer pourquoi il y a l'amertume dans ton cœur, tant que tu n'arrives pas à t'expliquer pourquoi tu es découragé, nous on se décourage vite, rapidement on se décourage. On perd confiance en nous-mêmes, on perd confiance en Dieu, on perd confiance en tout. Voilà, on veut tout abandonner, on veut rester dans le coin. Voilà, ça c'est qu'il y a blocage, il y a un lien dans notre vie. Voilà, les blocages. Et c'est le blocage. Il veut t'empêcher de faire des efforts. Il veut t'empêcher de continuer à aller dans le profond. Donc, il y a le découragement. Voilà. C'est qu'il y a blocage dans ta vie. Voilà. Donc, souvent aussi, on a un caractère indécis, un caractère bizarre. Voilà. Voilà. C'est qu'il y a un lien de blocage dans ta vie. On est rempli de colère. Qu'on appelle l'esprit de colère. Donc, si tu es trop coléreuse, il faut te poser la question. Hein? Qu'est-ce qui provoque cette colère-là? La colère où tu gâtes tout et puis après tu regrettes. De couleur où tu mélanges tout et puis après tu regrettes. Voilà. C'est qu'il y a un problème dans ta vie, il y a blocage dans ta vie. Voilà. En fait, comme l'ennemi sait que si tu es juste à maîtrise de soi, tes projets vont réussir. Donc il t'amène la colère et puis tu gâtes. Et puis tu t'es gâté maintenant, puis là, voilà, tu pleures. Donc la colère est source de blocage. La colère, c'est pourquoi Paul dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que la colère est un mauvais conseiller. La colère était l'ennemi qui détruit nos vies, qui détruit nos projets. Donc si tu es rempli de colère, si tu es beaucoup coloreux là, c'est qu'il y a problème, il y a problème. Voilà, toi, comment ça va aussi qu'il y a problème? Tu remets toujours les choses à demain. Toujours tu remets à demain, comme on appelle ça. Hein? Toujours tu remets les choses à demain. Hein? On te donne un travail aujourd'hui, non, demain fait, demain fait. Hein? On te donne un projet aujourd'hui, demain. Tu ne finis jamais. Voilà, tu remets toutes les choses à demain. Voilà, quand tu te sens concerné, c'est que réellement tu as un problème dans ta vie et tu as besoin réellement de délivrance, de libération. Voici en somme, avec cette chose-là, si tu le reconnais, voilà, demain là, ne manque pas. Demain nous allons invoquer le nom de Jésus, le nom de Dieu dans notre vie. Et Dieu va nous libérer, nous délivrer et nos vies sera une vie de grâce et faveur. Parce que la main de Dieu n'est point courte. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous délivre. Il nous a franchis de toutes choses. Nous libère de toutes choses. Comment sortir de nos blocages? Nous allons finir par ce point. Comment sortir de nos blocages? Demain, nous allons répéter ce point-là, le dernier point. Comment sortir de nos blocages? Quels sont les cheminements? Voilà. Donc, en notant, peut-être si tu as un but là où tu es, commence à noter. Comment sortir? Note les plans. Demain matin ou ce soir, mais quand on va finir, commence à bombarder dans ta vie. Demain matin, bombarde. À midi, bombarde. Et puis demain, 22h, quand on va se voir, on va bombarder encore. Et tu vas ta vie être libérée. Voilà. Donc, comment sortir de nos blocages? Le premier point, c'est de prendre conscience. Prends conscience que rien ne va. Prends conscience que les difficultés que tu vis là, c'est un problème spirituel. Tant que tu ne prends pas conscience, tu vas demeurer dans ça. Ça va aller où? Ça va aller où? Ça va aller. Mais rien ne va, rien ne bouge. Il faut prendre conscience que ce que tu vis n'est pas normal. Voilà, comme tout à l'heure, il y a pris l'exemple du fils prodigue. On dit qu'il a vu que c'est pas normal. Il dit que je ne suis pas digne. Hein. Moi, chez mes parents, là, les ouvriers mangent à leur faim. Mais moi, ici même, la petite nourriture d'un porc, je n'arrive pas à manger, on ne me donne pas. Il a pris conscience qu'il n'était pas à sa place. Il a pris conscience qu'il n'était pas au bon endroit. Il a pris conscience que ce qu'il vivait là n'est pas la vie d'un héritier, d'un prince. Il s'est levé et dit, j'irai vers mon père. Toi aussi, prends conscience. Prends conscience que là, depuis au niveau familial, les relations vont, tu recommences, c'est pas normal. Au niveau financier, tu fais le projet, ça marche pas. Prends conscience que c'est pas normal. Ce que tu vis là, c'est pas normal. Sans la prise de conscience, rien ne changera. Tout développement, tout changement, tout développement commence par la prise de conscience. Prise de conscience et de changement. Prends conscience d'abord. Prends conscience et refuse cette situation que tu vis. Cette situation difficile. Tant que tu ne la refuses pas, tant que tu ne refuses pas l'échec, tant que tu ne dis pas assez l'échec, tu ne dis pas trop c'est trop à l'échec, trop c'est trop à la maladie. Pourquoi c'est toi qui es toujours malade? Non, c'est pas normal. Pourquoi tu n'es plus à toi, tu commences un travail, et puis voilà. Moi j'ai rencontré quelqu'un, et il travaille, s'il a tout duré dans une société là, c'est 2 ans. Quand 2 ans arrivent là, soit on le renvoie, ou lui-même il démissionne. Voilà. Donc c'est comme ça, on a mis une barrière, tu ne peux pas travailler au-delà de 2 ans. Et il travaille, il a bon salaire, mais quand les 2 ans arrivent, quelque chose se passe et puis lui on le licencie. C'est une limitation, c'est un blocage de sa vie. Donc il faut prendre conscience que c'est pas normal. Prends conscience que c'est pas normal. Et puis maintenant, première chose, prends conscience et refuser la situation.
Assez, trop c'est trop. Pourquoi depuis ton chômage? Pourquoi depuis là, ça ne va pas? Pourquoi depuis là, tu pries pour ta famille, mais ça ne change pas? Pourquoi depuis là, tu pries, mais tu ne reçois pas? Il y a des gens qui prient aujourd'hui, leur vie change, leur vie est transformée. Mais toi, quand tu pries depuis, tu cries vers Dieu, tu fais jeûne, tu fais jeûne, tu fais quoi encore? Pour toutes sortes de prières, mais rien ne va, rien ne change. Dieu même ne le conduit même pas même. Il faut savoir, il faut prendre conscience qu'il y a un problème qui est là. C'est pas parce que Dieu est méchant, qu'il ne veut pas t'exaucer, qu'il ne veut pas te répondre. Mais il y a un blocage qui est là, il y a un mur qui est là, une barrière qui est là, et qui fait que tes prières ne montent pas avec Dieu. C'est comme au-dessus de toi, il y a un parapluie. Tu pries, tu cries, mais tes paroles ne touchent pas les yeux et ne touchent pas les oreilles de Dieu. Donc, il faut savoir qu'il y a un problème. Donc, la première chose, c'est prise de conscience. Plus conscience. Deuxième chose, il faut identifier les causes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi dans ta famille, on ne se marie pas? Pourquoi dans ta famille, on ne se marie pas? Pourquoi dans ta famille, on ne prospère pas? Il faut se poser la question et chercher les causes. Pourquoi depuis là, depuis tes prières, rien ne va, rien ne change? Il faut se poser la question et trouver les causes. Tant que tu ne trouves pas la cause, rien ne marchera, rien n'ira. On a cité tout à l'heure, qu'est-ce qui est passé dans ta famille? Est-ce qu'il y a eu adoration? Est-ce qu'il y a eu une malédiction? Est-ce que toi, tu n'as pas commis un péché, l'avortement et autres? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as fait dans ta vie? Donc, prends conscience. Deuxième condition, prends conscience. Première chose, non. Première chose, critère, premier cheminement, premier point du cheminement, prends conscience. Refuse la situation. Deuxième point, identifier les causes. Les causes des échecs, les causes des problèmes. Les causes. Troisième chose, une repentance sincère. On a parlé de la repentance tout à l'heure. Une repentance sincère. Il faut demander pardon à Dieu, car Dieu est capable de tout. Même si tes parents, même si ceux qu'on fait, on sont décédés, sont partis, mais la repentance guérit, la repentance restaure, la repentance change. Donc une repentance sincère. Quand il y a blocage dans ta vie, quand tout est bloqué, la repentance est la solution. Il y a tout à l'heure, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse réussit à la miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, frères et sœurs, la repentance est la base d'une guérison, d'une délivrance, d'une restauration. Donc, troisième chose, la repentance. Une vraie repentance ce soir. Quand tu as identifié les causes là, commence à demander pardon, commence à demander la miséricorde de Dieu, commence à demander la pitié de Dieu, commence à demander l'amour du Seigneur. Cinquième et quatrième chose de notre cheminement, c'est élever la voix et crier vers Dieu. Prier Dieu. Hein? Faut prier. Quand tu as vu que tu demandes pardon, il faut prier. Car seule la prière peut toucher. Car seule la prière peut nous libérer. La Bible dit qu'invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Voilà. La Bible dit aussi dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 5, verset 17, Élie était un homme comme nous. Il a parlé, le ciel s'est fermé. Il n'a pas pris pendant 3 ans et demi. Et il a reparlé encore. Et puis le ciel s'est ouvert. Le ciel a donné la pluie. On dit Élie était un homme comme nous. Donc Élie a parlé. Et puis il n'a pas pris pendant 3 ans et demi. Et puis il a reparlé encore. Donc ta prière est capable de fermer le ciel. Ta prière est capable d'ouvrir le ciel. Jésus dit dans sa parole, tout ce que vous pouvez lier cette terre, c'est lié dans les cieux. Voilà, donc la prière est la clé de la victoire. La prière est la clé de la délivrance. C'est pourquoi demain nous allons prier, nous allons crier, nous allons invoquer le nom de Jésus. Et lui, Jésus va nous répondre. Amen. Et dans Psaume 68, verset 29, la Bible dit que Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. La puissance est avec nous. Et la prière, cette prière se fait accompagnée de foi. La confiance, l'assurance, la foi en Dieu. Voilà. Donc demain, voici les 4 points de nos prières. 4 points de nos prières. Donc, nos prières, nous allons demander au Seigneur de se manifester en nous et de se glorifier dans notre vie. Et la victoire de Dieu sera notre partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là ce soir. Nous allons arrêter ce soir et demander au Seigneur de nous conduire et guider. Pour que demain, nous nous retrouvions pour la prière de délivrance, la prière de libération, la prière de restauration totale. Car moi, je sais que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi nous devons prendre conscience, que réellement Dieu peut faire, Dieu peut agir. C'est pourquoi je vais te donner des textes, des versets à méditer ce soir. Des textes sur lesquels tu vas t'appuyer pour lire, pour demander à Dieu de se manifester ce soir dans ta vie, afin que la main puissante de Dieu tombe sur toi pour te délivrer. D'abord sur le psaume 27. Le psaume 27, verset 1 à 4. Le psaume 27, verset 1 à 4. Psaume 27, verset 1 à 4. Je vais noter ça. Voilà, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendent. Psaume 27, verset 1 à 4. Voilà, nous pouvons noter, d'autres personnes peuvent vous noter ça avec moi.
Psaume 27, verset 1 à 4. Voilà. Voilà. Nous allons noter ces psaumes à méditer ce soir et demander à la main puissante de Dieu de venir nous aider, nous transformer et nous guérir. Donc, psaume 27, verset 1 à 4. Voilà. Quelqu'un a noté, je note ça. Où il a vu ce psaume. Voilà. Psaume 27, verset 1 à 4. C'est là. Et puis le psaume 30. Le psaume 30 également. On va prendre ce psaume-là pour méditer ce soir, pour méditer demain. Et puis nous allons retrouver demain pour prier avec, voilà, psaume 30 également. Et puis le psaume 121. Le psaume 121. Voilà. Et 3 psaumes suffisent. Hein. Voilà, psaume 121 également. Bon, nous méditerons ces psaumes demain. Nous demanderons à Dieu de venir à notre aide. Donc voici ces psaumes sont là. Le psaume 21, psaume 27, verset 1 à 4. Le psaume 30. Et puis le psaume 121. Le psaume 121. Alors méditons ces psaumes, méditons ces paroles. Et comme nous avons dit demain, voilà, nous nous retrouvons à 22h voilà, pour continuer notre prière. Encore désolé pour la qualité de l'image de la vidéo. Voilà, nous allons essayer de réparer cela. Que la main, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec chacun de nous. Et voilà, que Dieu nous bénisse encore davantage. Et sur tous ceux qui sont connectés, voilà, de Francis, à Médée, à Flore, à Daniel, voilà, mon fils, que Dieu vous bénisse. À vous tous qui êtes venus ce soir. On se donne rendez-vous demain à 22h. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde pendant cette nuit. Et que le sang de Jésus nous préserve de tout mal et tout danger. Et que le sang de Jésus nous garde de tout malheur. Et que demain, vendredi, soit un jour de grâce, de faveur et de bénédiction. Demain, vendredi, c'est le 7 octobre. Nous fêtons nom d'âme du rosaire. Et que par l'intercession de la Vierge Marie, et que tous les postes sourds, que tout blocage soit détruit dans tes vies. Et qu'au travers de ce rosaire, demain ne manque pas de faire ton rosaire. On fait l'effort pour faire un rosaire. Un spécial rosaire pour débloquer dans ta vie. Demain, c'est nom d'âme du rosaire. Voilà, nom d'âme du rosaire. Vous connaissez l'histoire du nom d'âme du rosaire. Rome devait être on devait envahir Rome. Et le pape a décrété qu'on fasse le rosaire. Et par le rosaire, il y a eu la victoire. Donc, au travers de cela, la victoire s'est manifestée. Donc, nom d'âme de rosaire, c'est nom d'âme de la victoire. C'est la victoire totale. Donc, en faisant ton rosaire, demande la victoire sur tes ennemis, la victoire sur les blocages, la victoire sur tes problèmes, la victoire sur tes soucis. Tu verras Marie agir, intervenir. Donc, demain, nom d'âme de victoire, nom d'âme de rosaire, ne manque pas de faire ton rosaire. Du matin jusqu'au soir, fais l'effort, fais ton rosaire et spécialement demande une grâce spéciale à la Vierge Marie par Jésus et tu verras Dieu te bénir et te restaurer. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse et que demain soit joie béni et que tout ce se manifeste et que notre Seigneur Dieu soit avec nous, lui Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. À demain, à demain.